Bonjour, je me présente Madame Mireille Yassaki. Nous sommes actuellement dans l'hémicycle du Parlement européen. Nous sommes venus pour un congrès, un forum pour la paix, un forum économique organisé par Madame Vadana Keo et co-organisé par Monsieur Alassane Camara, Guillaume Ra. Et nous sommes là aujourd'hui au Parlement européen. Visitez, regardez l'espace extérieur. Tout à l'heure, on a une visite guidée au niveau du Parlement européen. Regardez tout ça, tous ces bâtiments. Nous sommes à Bruxelles. J'ai l'habitude de venir au Parlement européen. Et pour ceux qui me connaissent, j'étais candidate aussi aux élections européennes sur la liste écologie au centre au Parlement européen. Pourquoi il faut venir au Parlement européen? Pourquoi il faut parler avec le Parlement européen? Parce que c'est au Parlement européen que se prennent toutes les décisions qui nous concernent, tant dans nos villages. C'est au Parlement européen que sont unis et réunis plus de 87 États des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Quand on veut prendre des décisions sur le continent africain, c'est dans cette loge, cet organe, cet appendice qui est les ACP, qui sont les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est là que se prennent les décisions. Dans les Afrique, Caraïbes, Pacifique, vous avez toute la partie des dom-toms, les outre-mer, vous avez les îles Fidji, par exemple, vous avez toutes les Papeete, vous avez Haïti, tout ça, ils sont au Parlement européen, mais dans l'organe des ACP. Et c'est aux ACP que se prennent les décisions sur le tarif économique, même de vos matières premières, de tout ce qui est armement, de tout ce qui concerne les élections, de tout ce qui concerne qui on va mettre à la tête de chaque, comme ça s'appelle, enclos coloniaux, qu'on appelle par exemple un État, entre guillemets, sur le continent africain. Et c'est ici que se prennent les décisions. Au Parlement européen, par exemple, pour vous dire, la France est une province au Parlement européen, parce qu'il y a plusieurs États. Donc la France, en France, par exemple, le président Macron est un député européen, un eurodéputé. Quand il est en France, il est président. Tous ceux qui sont au niveau du Parlement européen sont des représentants des États. Et il y a des gens qui sont au Parlement européen qui n'ont même pas été élus, mais qui prennent des décisions à la place des États là-bas. Tout a été décentralisé. Le pouvoir des populations ont été décentralisés. Si vous ne venez pas prendre rendez-vous, il faudrait que vous preniez rendez-vous au Parlement européen, par exemple, quand vous voulez parler, par exemple, du problème même des Gilets jaunes. Parce que le tout de faire des manifs au niveau de la France, ça n'aboutira pas. C'est pour ça que lorsque les patriotes français se sont levés pour faire une manif en direction du Parlement européen, beaucoup ont eu des assignations à résidence. Parce que d'autres avaient compris que les décisions ne se prennent pas en France. Les décisions se prennent au niveau de Bruxelles, au Parlement européen, à l'Union européenne. Parce que le Parlement européen, c'est l'endroit où le peuple doit parler. Où le peuple doit se parler. Et c'est ici que les gens sauront ce que subissent les populations avec ces ostracisations, ces violences policières, ces violences politiques aussi. Parce que le non-respect de la Constitution est une violence politique, psychique, et c'est une pollution aussi. Parce que quand on parle souvent de la protection de la nature, et ainsi de suite, mais respecter d'abord la Constitution, c'est respecter l'être humain, c'est respecter aussi l'être humain dans son entièreté, respecter aussi la nature, respecter la Constitution. Ça évite tout dépeuplement et aussi tout risque de vague migratoire. Parce que quand on respecte les constitutions, surtout ce qui concerne l'enclos coloniaux, les enclos coloniaux qu'on appelle le continent africain, surtout la zone francophone, quand on respecte la Constitution, ça éviterait qu'il y ait des vagues migratoires. Parce qu'à chaque élection, il y a des bateaux qui viennent, parce que les jeunes, ils n'ont pas le choix. Leur seul espoir, c'est de pouvoir survivre dans l'océan qui leur a ouvert. Alors qu'on pourrait simplement, par les accords de réciprocité qu'on a normalement, on a des accords bilatéraux. Mais concernant la zone francophone, c'est plutôt des accords unilatéraux. Malheureusement, les Africains respectent ces accords, mais les Européens, avec lesquels ils ont signé cela, ne respectent pas les accords de coopération bilatérale. La coopération bilatérale devrait être d'abord le premier principe de sincérité diplomatique. Malheureusement, certains États européens, en dehors des États de la zone francophone, les autres États respectent beaucoup ces accords-là. Par exemple, vous avez, on ne va pas trop citer d'autres personnes parce que ça va créer des privilèges et tout, on va dire, mais par contre, la zone francophone, la France devrait avoir plus d'honneur à respecter simplement ce qu'elle a signé, surtout lors des accords, lors des indépendances, simplement. Lors des indépendances. Plus de 65 ans d'indépendance,
où personne n'est dépendant. Toute la zone francophone, ils sont dépendants. Alors le samedi 27 septembre, nous organisons une conférence à Sevran pour faire le bilan de 65 ans de dépendance de colonies africaines et francophones dans la commune de Sevran, organisée par notre association, le CPAC que je préside, le collectif des Français d'origine ivoirienne et les amis de la Côte d'Ivoire. Venez ensemble, nous allons débattre ensemble et pourquoi pas interpeller les parlements européens. Suivez-moi, vous qui êtes derrière votre caméra, suivez-nous au présenter le Parlement européen. On nous dit la démocratie en action. Vous voyez bien ce qui est écrit. Alors soyons en action pour aller vers la démocratie. Il faudrait qu'on aille vers la démocratie ne viendra pas à nous. C'est à nous d'arracher ce pouvoir, c'est à nous d'arracher cette démocratie. Et c'est à nous de respecter notre parole. Et c'est aussi à nous de faire respecter notre parole. Je vous dis à très bientôt. Je suis Madame Mireille Liliane Saki. Merci.